Vous savez, j'ai fait une affaire en immobilier ici il n'y a pas très longtemps. Je suis géomètre expert de formation. J'ai des connaissances en immobilier et des personnes proches de moi qui ont des immeubles. Donc l'immobilier, ça fait un petit peu partie de ma vie. Alors, je vois beaucoup de personnes qui cherchent la bonne affaire, qui se renseignent un peu sur Internet sans savoir spécialement comment débuter, quelles sont les erreurs au départ, vraiment au tout début quand on s'intéresse en immobilier et qu'on désire faire une bonne affaire, quelles sont les erreurs que l'on fait. Alors, la première, c'est ne pas savoir quoi chercher. Il y en a beaucoup, ils se mettent sur Internet, ils regardent les maisons, mais ils regardent sans voir en fait. Ils regardent les maisons, mais ils ne voient pas ce qui se trouve derrière, lesquelles sont des opportunités et lesquelles ne sont pas. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, quand on sait pas ce qu'on cherche, on se retrouve devant ce genre d'annonce à chercher pendant des siècles, à chercher la bonne affaire. Malheureusement, sur aucune de ces annonces, même si le type de bien est complètement différent, le bien à 28 000 euros pour les garages, 65 pour une petite maison, 12 millions pour un château, sur aucune des annonces, il est marqué la bonne affaire. Donc forcément, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, malgré la diversité des biens, vous risquez de chercher pendant des siècles avant de trouver quelque chose qui vous semble intéressant et ça va vous passer sous le nez parce que vous ne saurez pas le potentiel de l'achat que vous risquez. Dans tout ce que vous venez de voir ici à l'instant, il y a peut-être une bonne affaire qui se cache derrière ces annonces. Mais même le meilleur des experts, le meilleur des investisseurs ne pourra pas déceler laquelle de ces annonces est la bonne affaire. Donc ça ne sert strictement à rien de passer trop de temps sur Internet à squatter, à essayer de trouver la bonne affaire. Vous ne la trouverez pas, ou en tout cas très difficilement sur Internet. Internet sert uniquement à présenter les biens et à vous donner des pistes de recherche et des informations sur les biens. Et suivant le type d'investisseur que vous êtes et le type d'investissement que vous désirez faire, certains biens sont plus propices à votre profil. La deuxième erreur que beaucoup font, c'est d'aller chercher des biens, de faire des visites, etc., sans connaître leur réelle capacité de pouvoir faire des affaires en immobilier. Pour pouvoir faire des affaires en immobilier, il faut une mise de départ, un minimum. Si vous n'avez pas un minimum de 10-15 000 euros, minimum 15 000 euros, vous ne savez même pas acheter une toute petite maison comme moi j'ai fait ici dernièrement, une maison à 50 000 euros. Alors c'était ma première affaire, donc j'ai encore appris énormément depuis, mais même pour une maison à 50 000 euros, avec 15 000 euros, ça reste très difficile au niveau de la gestion des banques. Donc voilà, si vous voulez faire de l'immobilier et que vous me suivez sur la chaîne, s'il vous plaît, essayez d'abord d'avoir une situation un minimum stable et d'avoir 15 000 euros à pouvoir investir en... La dernière chose sur laquelle on fait souvent une erreur, c'est qu'on a tendance à croire que l'on sait toujours tout et qu'on est toujours meilleur que les autres. Et ça s'applique également en immobilier. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vouloir faire des affaires, à cacher un petit peu les affaires que l'on fait aux autres, et surtout à vouloir se lancer dans ces domaines-là en se renseignant le minimum possible. Alors que il existe toute une série, toute une panoplie de formations, de personnes compétentes, de professionnels en qui vous pouvez aller poser des questions. Évidemment, leurs services sont payants, mais si vous désirez réellement investir en immobilier, ça sera grandement rentabilisé sur le temps. Donc, avant de vous lancer, s'il vous plaît, investissez peut-être quelques milliers d'euros dans les conseils de professionnels ou en tout cas de personnes d'expérience pour vous faire économiser peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros et vous pouvoir vous en faire gagner encore beaucoup plus. Voilà pour ma vidéo numéro 2 de mon défi de une vidéo par jour pendant 30 jours. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer ici dessous sur s'abonner pour pouvoir voir la suite de la chaîne et avoir d'autres informations intéressantes sur l'immobilier. Et également, si vous désirez réussir et me motiver à vous motiver davantage, cliquez sur le petit bouton j'aime et partagez la vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!